Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance sur vous qui êtes en parcours de flamme jumelle. Donc flamme jumelle en séparation. Donc je fais environ une guidance par mois au niveau de ce lien de flamme jumelle. Donc qui, je le rappelle, est assez rare hein, et peut être confondu parfois avec des relations karmiques ou toxiques. Donc si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous vous sentez dans ce parcours et que vous, voilà, vous avez tout le discernement possible pour, voilà, pour déjà avoir appréhendé ce qu'est ce parcours et ce qu'amène ce parcours dans notre incarnation. Voilà, donc petit préambule. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe. Je vais utiliser plusieurs oracles pour aller voir ce qui se passe dans ce lien, dans votre lien. Voilà, du côté de votre autre et de votre côté. Donc, je vais parler de masculin et de féminin, de féminine. Donc, à vous de voir quelle est votre polarité. Hein, et comme ça, vous vous identifierez de suite à cette polarité. Donc, je vais parler de masculin et de féminine. Donc, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez vous retrouver dans l'un ou dans l'autre. Car on parle là d'énergie, en fait, et de polarité. Voilà, donc je vais faire deux choix pour cette guidance. Et pour vous aider à faire un choix, je vais utiliser l'oracle de Gaïa pour vous aider à faire un choix, pour aller voir ce qui se passe sur votre lien. Ce beau parcours qui est certes long, mais qui fait travailler sur notre chemin, sur nous, et qui nous amène vers la meilleure version de nous-mêmes et vers la complétude envers nous-mêmes, sans être dans l'attente de qui que ce soit. C'est vraiment le but de ce parcours. Donc avant de retourner les cartes, juste je voulais vous remercier tous les abonnés, les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Donc les abonnés qui sont là depuis toujours, merci à vous, gratitude à vous. Et si vous tombez sur la chaîne pour la première fois, je vous invite à vous y abonner si le contenu vous plaît. Voilà, en tout cas, merci de liker les vidéos, de les commenter, de me faire passer vos ressentis, vraiment, et de les partager aussi sur vos réseaux sociaux. C'est vraiment voilà, la plus belle récompense que vous puissiez me faire. Et voilà, et de voir que le travail que je fais fait du bien ou apporte quelque chose, en tout cas, auprès de vous. Merci. Donc, choix numéro 1, on a le clair de lune. Le clair de lune. Donc, je vous lis les petits mots-clés. On a voyage, romance et potentialité. Pardon, je n'ai pas mis mes lunettes encore. Donc, voyage, romance et potentialité. Avec le clair de lune, pour ceux qui vont choisir le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, j'ai la voie secrète. La voie secrète. Je vous dis les petits mots-clés. Donc, on a mariage de l'esprit et de la matière. Donc, on a choix numéro 1, clair de lune. Choix numéro 2, la voie secrète. Vous retrouverez le timing en barre de description. Et bien sûr, je démarre par les belles âmes qui ont choisi la carte clair de lune. Il est merveilleux cet oracle. Bon, après, j'aime tous les oracles. Je dis ça à chaque fois, mais... Donc déjà, je vais aller prendre le tarot psychique et je vais aller voir donc l'énergie du masculin et l'énergie de la féminine. Comme je dis, vous vous identifiez à une des deux polarités. Donc si vous vous sentez masculin au départ, ben, tout le reste va découler ainsi. Et si vous vous sentez féminine au départ, tout le reste de la guidance va découler de même. Donc, merci. Donc, je demande aux archanges, aux anges, aux guides de lumière, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés, de m'aider à apporter une réponse aux belles âmes, flammes jumelles, en séparation. Et merci de protéger ce tirage également. Donc, on va prendre l'énergie du masculin, donc, et l'énergie de la féminine. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, voilà, il y a des messages pour vous et ce seront les énergies que vous aurez à l'heure où vous regardez la vidéo. Donc, l'énergie du masculin. On a partenariat et alliance. Donc là, on voit peut-être que dans l'énergie du masculin, il y a peut-être un éveil qui démarre. Peut-être qu'il commence à avoir quelque chose. En tout cas, il y a cette connexion qui est là
et qui ne peut pas de toute façon s'arrêter quand on est sur ce parcours. Et là, on sent avec le partenariat et l'alliance que voilà, le masculin a envie de venir vers vous, a envie d'avoir ce partenariat. De toute façon, il y a un contrat d'âme, hein, et je pense qu'il commence à ressentir ça à l'heure actuelle. Et l'énergie de la féminine, on a la passion enflammée. Oui, alors vous, les féminines, votre cœur brûle de passion, votre âme brûle de passion pour votre autre, pour votre jumeau. Voilà, vous, peut-être que vous avez cette phase où il y a même des montées de Kundalini. En tout cas, voilà, c'est à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas trop à vous détacher de votre jumeau. Dans tous les sens du terme, que ce soit énergétique, peut-être que vous lui envoyez des messages aussi de temps en temps, parce que voilà, votre âme et votre cœur brûlent de passion pour votre jumeau. Voilà les énergies actuelles. Maintenant, je vais faire à chaque fois des tirages un peu effet miroir, c'est-à-dire le masculin ici, la féminine ici et le lien au milieu. Donc là, on va faire un petit état des lieux avec le tarot des flammes jumelles. On va faire un petit état des lieux de ce qui se passe. Voilà, ce qui se passe sur le lien. Petit état des lieux sur ce qui se passe sur le lien. Donc, avec ce merveilleux tarot. Hop, de Géraldine Garance. On va aller voir ça. Je vais procéder au tirage. On va prendre quelques cartes pour le masculin, pour le féminin. Hop, je vais étaler le jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le lien à l'heure actuelle? Donc, le masculin, la féminine et le lien. Le masculin, la féminine, le lien. Le masculin, la féminine, le lien. Et encore une, on me dit, alors j'écoute les guides. Le masculin, la féminine et le lien. Voilà. On ira voir le dos de deck ensemble. Hop. Ici, je les mets ici. Voilà. Alors, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le lien? Donc, pour le masculin, il y a la réunion. Donc, le masculin commence à... comme on a vu, hein, alliance et partenariat, on l'a vu dans les énergies, il commence à songer à la réunion. La féminine, on a la gratitude, donc la féminine, voilà, vous avez de la gratitude pour l'univers, pour vous avoir fait découvrir ce lien, et pour sûrement tout ce que peut vous apporter ce lien. Et sur le lien, on a la purification, donc oui, la séparation que vous vivez actuellement, a en effet pour effet, en tout cas doit avoir pour effet, la purification de vos âmes, la guérison de vos âmes, pour pouvoir justement aller vers la réunion. Mais là, le masculin commence à songer à la réunion. On a la colère chez le masculin. Chez la féminine, on a le bonheur. Et sur le lien, on a la mission divine. Oui, là, en fait, je pense que la colère du masculin n'est pas contre vous, mais contre lui-même. Le masculin est en colère parce qu'en fait, voilà, il aimerait cette réunion. Mais pour l'instant, il en est bien incapable. Il en est bien incapable parce que, voilà, il n'est pas prêt. Il ne se sent pas la force d'aller vers vous. Sûrement parce qu'il y a encore voilà, des éléments à purifier sur le lien. Et pour l'instant, je pense que sa colère est retournée contre lui. Et vous, c'est la gratitude et le bonheur. Je pense que là, pour vous, les féminines, voilà, votre cœur s'enflamme. C'est vrai, on l'a vu en énergie. Mais je pense que là, vous n'êtes pas loin peut-être d'atteindre la complétude. En tout cas, vous travaillez dessus. Vous travaillez pour vivre... voilà, vous avez compris que cette séparation, peut-être, enfin, parce qu'il faut du temps aussi pour le comprendre, évidemment, hein. Quand je dis enfin, c'est pas un jugement. Mais peut-être que vous avez compris que cette séparation vous faisait travailler également sur vous et que ces étapes sont nécessaires sur le lien. Et du coup, ben, vous avez de la gratitude et vous vous sentez bien. Pourquoi? Parce que vous aimez votre autre. Peut-être vous commencez à l'aimer de façon inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il soit là ou pas.
ce jumeau, ben, vous êtes dans l'amour, tout simplement. Et là, sur le lien, on a la purification et la mission divine. Oui, parce qu'en fait, sur le lien, bien sûr qu'il y a une mission quand on a un contrat d'âme avec le divin. On a une mission aussi. Le divin nous donne une mission. Et là, je pense que sur le lien, en tout cas, le lien, quand je parle du lien, c'est plutôt comme vous êtes en séparation dans la 5D. Là, en tout cas, vous êtes en train de parler de ça et que vous avez pris conscience, en tout cas, de votre mission divine, que votre incarnation, là, était reposée sur le fait de vous être reconnecté avec, avec votre moitié d'âme. Donc, le masculin, on a la justice divine. Oui, ben en fait, là, bon, on peut assimiler ça aux foudres karmiques, c'est-à-dire que le masculin, là, est en colère contre lui-même, et certainement contre la terre entière, mais en fait, là, le divin est en train de lui envoyer des foudres karmiques pour lui faire comprendre de sortir de cette colère et d'avancer, parce que si votre jumeau, enfin, le masculin, on va dire, réfléchit à la réunion, et qu'il s'en empêche, peut-être qu'il se bloque trop pour ça, il va recevoir des foudres karmiques. La féminine, on a la méditation, oui, c'est ce que je vous disais, la féminine. Alors vous, là, vous êtes vraiment dans la phase où vous cherchez votre complétude, vous avez compris le véritable sens de ce lien, vous avez compris que ce parcours peut être très souffrant au début, et quand on le comprend, quand on découvre pourquoi, ben simplement après on s'ouvre, on médite, on s'occupe de soi, et on va vers la meilleure version de nous-mêmes. Et on a cet éveil spirituel qui fait que on essaie de se guérir de nos blessures, on essaie d'aller vers la meilleure version de nous. Et là, vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train d'atteindre votre complétude et d'avoir compris le but de ce parcours. Et sur le lien, on a la fusion. Oui, là, en fait, bien sûr que pour arriver dans la fusion, dans la matière, je parle, il y a du travail. Donc, en fait, là, vous êtes en train de discuter dans la 5D que oui, vous vous êtes reconnu dans la matière et que, en fait, votre mission divine, c'est de fusionner dans cette incarnation. Donc, tout ça, mais tout ça, bien sûr, vous en parlez dans la 5D, vous en parlez quand vous, en télépathie, quand vous êtes connecté. Là, c'est pas parce qu'on est séparé qu'on n'est pas connecté, ça vous le savez. Et je pense que là, vous faites des voyages dans la 5D et que vous commencez à comprendre que votre incarnation sur Terre, le but, ça va être la fusion. Alors, c'est vrai que la fusion, c'est très dur. Déjà, il faut atteindre la réunion. Et la fusion, bien souvent, certaines, bon, parce que chacun a un peu sa vérité, même si tout est juste hein, dans les explications des uns et des autres sur les flammes jumelles. Voilà, la fusion, parfois on ne l'atteint pas en étant incarné. Donc là, vous vous dites aussi peut-être que la fusion, ben, vous allez essayer de l'atteindre dans la matière. Et si vous n'y arriverez pas, ben, vous fusionnerez dans la 5D, tout simplement. Le masculin, on a les masques, eh bien oui, hein, parce que le masculin porte trop de masques dans la colère. Donc il reçoit les foudres là, il reçoit les foudres divines, les foudres karmiques. Avec la justice divine, on est en train de le remettre, l'univers le remet sur le droit chemin. Là. Il lui dit que ça suffit. Donc il est certainement en train de se débattre dans ce parcours où il n'a pas encore vraiment vu son éveil, en tout cas il n'est pas éveillé. Mais comme il s'obstine à refuser ce lien, ben, il reçoit certainement les foudres divines, les foudres karmiques de l'univers. Et vous, la féminine, on a les rêves. Oui, donc là, vous rêvez souvent de votre jumeau. Hein. Vous rêvez souvent de lui ou d'elle, hein, parce que là, on est sur des énergies. Donc ça peut être au niveau des sexes, des hommes et des femmes, évidemment. Là, on est dans des polarités. Donc voilà, vous rêvez de votre jumeau. Certainement aussi vous parlez dans les rêves et ça en fait vous pour l'instant ça vous suffit parce que vous dans la matière vous vous préoccupez de vous. Après ce qui se passe dans la 5D ou dans le domaine des rêves, ben, vous voyez que de toute façon peu importe, même si parfois là je sens quand même des féminines qui pensent à leur autre mais que parfois elles essaient de s'en détacher, même si c'est dur parce qu'on a encore cette passion qu'on a vue dans l'énergie. Mais dès que vous essayez de vous en détacher, de toute façon, ben, vous faites des rêves. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, votre jumeau est tout le temps avec vous. Peu importe, même si vous n'êtes pas à côté, même si vous êtes séparés physiquement, mais pas dans la connexion.
tout simplement. Et sur le lien, on a le féminin sacré. Oui, en fait, c'est vous là qui menez la danse, hein, le féminin sacré. Donc, les féminines, c'est vous qui en fait, même dans la 5D, vraiment, prenez les choses en main et peut-être pousser le masculin, dans la 5D, évidemment, à essayer de fusionner dans la matière. Peut-être que vous dites que votre mission divine, c'est ça, à tous les deux, dans votre incarnation. Donc, je pense que sur le lien et même dans la 5D, vous êtes en train de... C'est vous, féminin sacré, qui, donc ici, hein, qui menez la danse, même dans la 5D. Donc, en dos de deck, on a accueillir. Et oui, là, donc, je pense que tous les deux, donc vous, la féminine, vous avez déjà accueilli le lien. Et je pense que le masculin va commencer à accueillir ce lien. Enfin, peut-être pas le conscientiser, mais enfin, à commencer à aller sur le droit chemin. Parce que de toute façon, là, il n'a plus le choix. Hein. On a les masques, on a la colère. Oui, il veut la réunion. Il aimerait. Seulement, pour lui, étant donné qu'il n'a pas conscientisé le lien, il a encore ses masques, il est dans la colère. Et il a les foudres divines qui sont en train de lui tomber dessus. Et du coup, ben, il va bien être obligé d'accueillir le lien. Il n'aura plus vraiment le choix. Et vous, de toute façon, vous allez, vous l'avez déjà accueilli, mais vous allez encore plus accepter et accueillir ce parcours. Donc voilà, maintenant je vais prendre l'oracle, le message de ta flamme jumelle de David Sabat. Et on va aller voir ce qui va se passer un petit peu dans quelques temps. Ce qui va se passer sur le lien. Et je finirai bien sûr par un message conseil avec un autre oracle. Voire même 2 messages conseils pour vous. Donc on va faire pareil. Hein. On va aller voir comment va évoluer le lien. Là on a vu un peu l'état des lieux actuels. Et on va aller voir comment va évoluer le lien d'ici quelques temps. Quand les énergies auront un peu bougé. Hein. Bon, la temporalité, c'est vous qui la fixez. Parce que les énergies sont mouvantes. Hein, donc, les énergies ne mettent pas beaucoup de temps non plus à bouger. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, pour la féminine et sur le lien? Là, je vais en prendre 3. Donc, masculin, féminine et le lien. Et le masculin, la féminine et le lien. Et j'irai prendre le dos de deck et ensuite je prendrai un message ou 2 conseils pour vous. On ira voir le dos de deck un peu plus tard, à la fin. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le lien d'ici quelques temps, quand les énergies auront un peu bougé? Pour le masculin, on a l'éternité, l'illusion de la séparation. Ben, c'est tout à fait ça. En fait, il va s'apercevoir que cette séparation n'est qu'une illusion, parce que de toute façon, l'univers va faire en sorte que à chaque fois qu'il essaie de vous oublier, ce masculin, ben, de toute façon, bam, il se reprend tout en boomerang. Donc, il va s'apercevoir que c'est qu'une illusion unie à l'origine et pour l'éternité, le message. Donc, peut-être qu'il va commencer à s'éveiller, il va commencer à comprendre un petit peu ou à s'informer sur le lien. Pour la féminine, on a les nœuds karmiques. Donc là, il va peut-être falloir un petit peu travailler sur votre karma, les féminines. Mais je pense qu'avec la carte méditation qu'on a eue, je pense que vous êtes en train de travailler sur vous et que vous allez débloquer ces nœuds au fur et à mesure, même si voilà, il y aura encore un petit peu de travail à faire, vous voyez. Donc, il y a l'avenir se joue au présent. Donc, voilà, peut-être un petit peu de démêlage de nœuds karmiques encore pour vous à venir. Mais pour moi, ça va être des réglages, hein, voilà. Au niveau du lien, on a l'intériorité, l'alchimie de nos 2 cœurs se réveille en toi. Donc là, il va avoir en tout cas un éveil, je pense, pour moi, du masculin. Le masculin va avoir un éveil, va commencer à travailler peut-être sur lui, à prendre conscience de certaines choses avec l'illusion de la séparation. On voit qu'il va avoir quand même quelque chose qui va commencer à bouger sur le lien. Ensuite, pour le masculin, on a l'étreinte à âme égale. Oui, il va prendre conscience du lien. Il va prendre conscience du lien. À âme égale, vous voyez. C'est ça. Il va commencer à dire, enfin, voir que voilà, tout n'est qu'illusion. Il n'y a pas de séparation. La séparation, elle est que physique. Mais vos 2 âmes sont égales, puisqu'elles ne forment qu'une, en fait. Hein. Elles ont été divisées à l'origine. D'où la blessure originelle. Mais voilà, votre masculin va commencer à s'éveiller, à comprendre certaines choses.
Les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Donc, ça fait 2 fois que ça revient, les féminines. Hein. Donc là, il y a du karma à nettoyer, du karma transgénérationnel, du karma familial. Il va falloir travailler dessus. Hein, c'est peut-être ça qui vous bloque encore un petit peu. Voilà, le masculin reviendra aussi. On se mettra à travailler quand vous aurez un peu démêlé tout ça. Donc, je pense que, voilà, j'entends que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, les guides me disent que ceux qui regardent la vidéo, là, et qui se situent dans la polarité féminine, en fait, vous comprenez très bien. Il y a des choses que vous devez guérir et vous en êtes tout à fait conscient. C'est le message que m'envoient les guides. Ensuite, sur le lien, on a le lien, ben voilà. On a le lien, donc prise de conscience du lien, des deux côtés. Notre appartenance est intemporelle. Donc sur le lien, on a le lien, donc on voit bien que de toute façon, il y a une prise de conscience. Là, il y a quelque chose qui va un peu se débloquer, il va avoir de l'avancement. Le masculin, on a rompre l'attachement, laisse-moi te montrer. Voilà. En fait, là, je pense qu'il s'était enchaîné, ce masculin, à certaines croyances limitantes. Et là, il va rompre tout ça, il va rompre avec toutes ces croyances limitantes, avec ces attachements qu'il croyait l'être, mais en fait qui n'étaient pas. Et laisse-moi te montrer, voilà, il va certainement, ce masculin, être obligé en tout cas d'admettre que ce lien existe et qu'il ne pourra pas en tout cas faire grand-chose. Parce que tout le ramène à vous. Laisse-moi te montrer le passage. Donc c'est ça, en fait, je pense que l'univers est en train de lui dire que actuellement, il n'était pas sur le bon chemin et qu'il va rompre aussi avec certains schémas du passé qui, tout simplement, qui l'empêchaient d'avancer. Et vous, on a le temps vous accompagne, l'amour se vit comme au premier jour. Voilà, donc vous, en fait, la féminine, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de vous guérir, vous prenez le temps de faire ce travail sur vous. Et vous savez que le temps joue en votre faveur, que ce parcours prend du temps. Et que là, vous avez compris que ce temps de séparation, il était simplement destiné à vous reconstruire, à vous guérir. Et ça, vous l'avez bien, bien compris. Même s'il y a encore du karma à nettoyer, parce que 2 fois, j'ai la karma familiale et nœud karmique. Donc, il y a un petit nettoyage, petit soin énergétique à faire à ce niveau-là. Et sur le lien, on a épouser ces différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Voilà. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience du lien. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de de passer de la 5D à la 3D en tout cas. Voilà. Il va y avoir cette transition que le lien va mûrir et va revenir un petit peu dans la matière. Après ce qu'on a vu dans l'état des lieux tout à l'heure, voilà, beaucoup de discussions dans la 5D. Et là, on voit que le lien va venir dans la matière. Donc voilà, donc je vais aller prendre un petit message. Je vais prendre un message de l'oracle des amoureux. Et ensuite, je prendrai un message de l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Parce que c'est vraiment là le but de ce lien. Donc un petit message là pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, les guides. Un petit message. Mais il y en a un peu trop, les guides. Un ou deux maxi. Un ou deux maxi. Merci, les guides. Un ou deux maxi. Ben voilà, merci, les guides. On a l'amitié. L'amitié. Donc, je vous lis le message. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà. Donc, oublions les rancunes, les rancœurs peut-être qu'on peut avoir sur ce lien. Parfois, on ne comprend pas pourquoi il y en a un des deux qui fuit, pourquoi on est abandonné, rejeté. Simplement, là, nourrir les liens d'amitié, c'est simplement accepter. Quand on a des amis, on les accepte comme ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts. Là, il faut accepter votre jumeau avec ses qualités et ses défauts. Et vice-versa, hein, si vous êtes un masculin qui regarde ou si vous êtes une féminine, vous adaptez. Voilà. Et je vais prendre donc une carte du petit oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Pour voir sur quoi vous devez travailler peut-être. Qu'est-ce que vous devez conscientiser. S'il vous plaît, les guides, un message pour les flammes jumelles. Alors, un esprit sain dans un corps sain. Je vous lis le petit message. Lorsque je m'enferme dans mon corps, la souffrance s'installe. Dès que je lâche prise pour m'autoriser à m'aimer, mon état d'esprit change. Je comprends que la transformation intérieure passe aussi par l'éveil de l'âme.
Voilà les belles âmes, les belles flammes jumelles. Écoutez, j'espère que ce message, en tout cas, cette guidance vous aura un peu éclairé sur le lien, sur ce qui se passe d'un côté, de l'autre. Et il vous aura parlé. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle continuation dans ce parcours. Et voilà, donc vraiment pour ceux qui se sentent vraiment dans ce parcours et qui atteignent, voilà, le fait d'être, comme on a vu avec au niveau de la féminine, notamment, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de polarité féminine qui regardent les vidéos. N'empêche que j'ai eu aussi des masculins en consultation, donc, mais c'est vrai que la majorité a plutôt la polarité, voilà, en tout cas, sont plutôt des féminines. Donc, voilà, vous êtes en train de prendre conscience que ce lien est beau et que ce n'est pas un lien souffrant. Si vous êtes dans un lien qui vous fait souffrir, vous n'êtes pas en lien de flamme jumelle, vous êtes dans un lien toxique. Voilà, il faut bien faire la différence. Et ça, j'insiste parce que, voilà, le commerce des flammes jumelles, c'est bien beau, mais ça ne doit pas devenir un commerce. Ça doit être pour aider. Nous, on est là en tant que médium ou en tant que thérapeute à vous aider à avancer sur ce lien, à comprendre le mécanisme et surtout à aller vers la meilleure version de vous. Si ce lien est trop souffrant, si la personne vous dégrade ou vous humilie, vous n'êtes plus sur un lien de flamme jumelle. Voilà, juste une parenthèse. À chaque fois que quelqu'un nous quitte ou qui fuit, nous ne sommes pas forcément tous en lien de flamme jumelle. Comme je vous dis, c'est un parcours qui est rare. Voilà, et c'est vrai qu'on essaie de le vulgariser, de l'étendre de partout. On vend des flammes jumelles à toutes les sauces. Mais sachez qu'il y a peu de personnes sur Terre. Sur 7 milliards, il y en a quand même un certain nombre. Mais enfin, à chaque fois que quelqu'un nous quitte, on n'est pas forcément sur un lien de flamme jumelle. Donc vraiment, gardez votre plus grand discernement. Et surtout, ayez confiance en votre lien. Si vous êtes dans ce parcours, continuez à avancer, continuez à aller vers la complétude et l'amour inconditionnel. Car c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce que je vous souhaite en tout cas de tout cœur. Merci beaucoup les belles flammes jumelles. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la voie secrète. Alors, la voie secrète. Je vais démarrer déjà par aller prendre les énergies du masculin et de la féminine. Donc, pour ça, je vais prendre le tarot psychique. Hop, et on va aller voir ce qui se passe. Donc, je rappelle que ce lien est rare. Je rappelle que ce lien n'est pas un lien toxique si vous vous sentez en souffrance, si vous êtes mal, si votre autre vous a fait souffrir, vous a humilié, vous a parlé mal, vous a blessé, vous a quitté, etc. Vous n'êtes pas forcément en lien de flamme jumelle. Je préfère le préciser de suite parce que là, vous êtes plutôt sur un lien toxique. À chaque fois qu'on nous quitte, on n'est pas forcément en lien de flamme jumelle. Donc, vraiment, gardez votre discernement. Le lien de flamme jumelle est très complexe. Il peut être souffrant au départ, mais après, on a vite un déclic qui nous mène vers quelque chose de beau. De vivre notre vie sans rien attendre de personne, ni de notre jumeau d'ailleurs. Voilà. Donc, vraiment, on est très peu sur cette terre à être dans ce parcours. Donc, sur 7 milliards d'humains, il y en a un certain nombre quand même. Mais voilà, on ne croise pas notre flamme jumelle à tous les coins de rue. Et on ne croise pas, voilà. Et quand quelqu'un nous fait du mal, eh ben, ce n'est pas notre flamme jumelle. C'est simplement une personne qu'il faut s'éloigner et essayer de se reconstruire. Le lien de flamme jumelle sert à se guérir, ne sert pas à se détruire. Voilà. Aparté terminé. Donc, l'énergie du masculin. On a le mouvement accéléré. Ouh, ça bouge chez le masculin. Hein. Là, je pense que il y a, voilà, je pense que il y a une certaine prise de conscience du masculin sur le lien. Il y a quelque chose qui est en train de bouger fortement là. Et chez la féminine, on a le nouveau commencement. Alors là, la féminine, elle est en train de se prendre en main et de se dire, voilà, je vais, comme je vous disais en préambule, hein, je vais m'occuper de moi. Je vais partir, me lancer avec confiance et sur ce nouveau départ, un début. Et puis on verra plus tard. La féminine, là, est dans l'ici et le maintenant. Le 0, cette carte peut représenter au tarot de Marseille le fou, le mât. Donc,
En fait, c'est ça. C'est on vit vraiment dans l'ici et le maintenant. Et ça, c'est bien les féminines, si vous arrivez là. Surtout qu'on voit que grâce à ce nouveau départ, le masculin, là, il commence à... Voilà, à comprendre que ben, vous n'êtes pas arrivé au hasard sur son chemin, qu'il y a bien et bien quelque chose de d'éclairant, du domaine du divin, avec cette étoile qui brille. Voilà, et cette personne qui regarde cette étoile. Il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger. Donc maintenant, on va aller voir en détail ce qui se passe. Donc déjà, on va faire un état des lieux sur ce qui se passe à l'heure actuelle avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Très très beau tarot. Très dur à battre, mais très très beau tarot. On va aller voir ça. Donc je vais faire un tirage un peu effet miroir. Donc je vais faire d'un côté le masculin, de l'autre côté la féminine et au milieu le lien. Voilà, et je vais prendre les cartes et on ira les découvrir ensemble. Hop, et je regarderai aussi le dos de deck ou pas, ça dépendra. Je verrai s'il y en a besoin ou pas. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le lien actuellement pour le masculin, pour la féminine et sur le lien? Donc, je vais prendre 5 cartes. Et après, on ira les découvrir ensemble. Qu'est-ce qui se passe sur le lien? Le masculin, la féminine et le lien. Pareil, encore une fois, masculin, féminine et le lien. Et encore une, donc masculin, la féminine et le lien. Je crois en avoir pris 5. Je pense que c'est bon. Hop. On ira voir si on voit le dos de deck ou pas. Allez, donc j'y vais avec la première carte qui est sortie là. Et au fur et à mesure, on prendra les autres. Pour le masculin, qu'est-ce qui se passe? On a le couple sacré. Oui, donc là, on voit que le masculin, il est en train quand même de s'éveiller de façon assez nette. Hein. Il est en train de, peut-être même d'aller prendre des informations. Hein. Enfin, je vois qu'une personne qui s'informe là sur ce lien. Il est en train de voir que vraiment, il y a quelque chose voilà, du domaine du sacré, de quelque chose que ce lien... voilà, des pensées tout le temps, des synchronicités. On essaie de plus penser à la féminine, mais hop, il y a quelque chose qui nous ramène à chaque fois. Donc là, vraiment une prise de conscience, vraiment. Là, la féminine se sent seule. Là, il y a une petite traversée du désert pour la féminine. Un sentiment de solitude pendant cette séparation. Et sur le lien, on a les liens énergétiques. Donc là, peut-être que la féminine... et le masculin travaillent sur leur énergie. Alors là, on est sur le lien. Donc, pour l'instant, on est plus dans la 5D puisqu'on est en séparation. Donc, il y a peut-être du travail énergétique aussi d'un côté comme de l'autre qui peut vous épuiser aussi. Hein, qui peut vraiment vous épuiser. Et je pense qu'il y en a un qui prend l'énergie de l'autre. Hein. À un moment donné, il y a un des jumeaux qui devient le vampire énergétique. Donc, si vous sentez que votre jumeau vous prend trop d'énergie... Si c'est vous qui regardez la vidéo et qui vous sentez dans cet état, ben, faites un petit stop là. Ne lui envoyez pas de l'énergie. Hein. Gardez-la votre énergie. Hein. Pour moi, c'est la féminine là, parce qu'il y a un sentiment de solitude, un peu de vide. Et le lien énergétique, de toute façon, c'est un parcours énergétique aussi, hein, avant tout. Et un lien énergétique. Donc là, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui bouffe le carburant de l'autre. Hein. Alors, il y a la transmutation sur le masculin. Oui, là, il y a vraiment un changement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a vraiment un très, très gros changement. Il y a quelque chose qui est en train de... votre jumeau, là, si vous êtes la féminine, ou vous, si vous êtes le masculin, vous êtes vraiment en train de transformer quelque chose en vous. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller, de grandir. Vraiment un éveil... quelque chose qui est en train de s'épanouir chez le masculin d'assez phénoménal. Il y a vraiment une grosse avancée là du masculin. La féminine, on a la sexualité sacrée. Donc là, la féminine, tu te sens seule, chère féminine, et tu as certainement des montées de Kundalini, tu ressens ton autre. Il y a certainement même des rêves érotiques, ça se trouve avec ton jumeau. Voilà, il y a vraiment ce sentiment de vouloir le tenir dans ses bras, ce jumeau, et certainement des montées très puissantes de Kundalini pour la féminine à l'heure actuelle.
Et sur le lien, on a les changements. Oui, là, on voit qu'au niveau du lien énergétique, de toute façon, il y a un gros changement qui s'opère. Pour moi, le masculin, là, est en train vraiment de prendre conscience du lien. Je vois un masculin qui s'informe, un masculin qui a compris. Un masculin qui a enfin compris le but de cette rencontre, de cette reconnexion entre vous. Le masculin, on a l'ego spirituel. Oui, alors là, en effet, c'est vrai que le masculin, ce qui a la polarité masculine en tout cas, a souvent un ego. Le masculin, c'est plus dans l'ego que le féminin. Mais là, on voit avec l'ego spirituel qu'en fait, il y a cette forme de prise de conscience. C'est-à-dire, on a l'ego, l'ego, on va dire, côté égotique que chaque être humain peut avoir. Et là, on passe dans l'ego spirituel. C'est-à-dire que je pense qu'il va avoir même un moment, le masculin, où il peut être un peu perché, quoi. C'est-à-dire qu'il va tellement aller loin dans ses recherches qu'il va un peu être perché, mais vous n'inquiétez pas, après l'univers va le faire redescendre. Mais là, voilà, il va avoir comme si il avait découvert ça et qu'il allait faire même des thèses sur les flammes jumelles. En tout cas, c'est ce que je ressens, vous voyez. Ouais, nuit noire de l'âme pour la féminine. La féminine, vous avez des résurgences de la nuit noire de l'âme. Il va falloir un peu travailler là-dessus. Vous vous sentez seul, vous n'êtes pas bien à l'heure actuelle. Et je pense que le masculin est en train de vous vampiriser toute votre énergie. Et que c'est lui qui est en train d'avancer. Vous avez la résurgence de nuit noire de l'âme, tout simplement. Parce que là, le masculin, il est en train de mettre le turbo sur le lien. Donc, sur le lien, on a les nouvelles. Oui, là, pour moi, il y a de grands échanges au niveau de la 5D. Il y a vraiment à la fois un partage énergétique, à la fois un changement, parce que je pense que là, vous êtes en train beaucoup de vous parler dans la 5D. Il y a vraiment des... je pense qu'il y a un changement énergétique. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Il y a un grand changement énergétique chez le masculin et chez la féminine, qui peut aussi être très épuisant. Et du coup, ça, vous communiquez, vous, sur le lien, vous communiquez dans la 5D à propos de ça, et vous avez envie, dans la matière, de vous donner des nouvelles. Mais pour l'instant, en fait, vous êtes bloqué, féminine, parce que vous avez des résurgences de la nuit noire de l'âme. Le masculin, on a le rapprochement. Oui, il y a le chevalier de flamme. Donc là, on voit en effet que le masculin se rapproche de la clé de la solution. Le masculin, à l'heure actuelle, est vraiment en train de prendre conscience du lien. Mais vraiment, dans la matière. Ça y est, il a compris. Il a compris, il fait des recherches et ça devient même un spécialiste du lien. Vraiment. Celui qui a la polarité masculine. La féminine, on a la 5e dimension. Oui, en fait, heureusement que, ce que j'entends, c'est heureusement que vous voyez votre jumeau dans la 5D. Vous lui parlez. C'est pour ça que je pense que là, c'est le masculin qui rassure la féminine dans la 5D. Et ici, c'est un peu la 5D, le lien. Parce que quand on est en séparation, de toute façon, la matière, à part de s'occuper de chacun de soi, on n'a pas vraiment de communication à la matière. Mais toute l'énergie qui circule entre vous et dans la matière également, vous le dites dans la 5D à votre jumeau que vous n'êtes pas bien à l'heure actuelle. Vous lui en parlez. Et je pense que le fait qu'il est en train de s'éveiller dans la matière, votre jumeau, je pense que ça vous met à plat. Il y a un changement énergétique qui vous met à plat, les féminines. Vous avez tellement donné. Les nouvelles, des blessures sur le lien. Oui, là, en effet, comme je vous disais, c'est plutôt le masculin là qui console ou qui rassure la féminine dans la 5D. Vous êtes en train de parler de vos blessures dans l'incarnation et vous êtes en train de voir comment les guérir, ces blessures dans la matière. Le 4 de matière, on a les blessures, donc on peut associer ça à un genre que pour l'instant, tout ce que vous dites dans la 5D, c'est qu'il n'y a pas d'évolution pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des blessures à guérir, et ça, vous échangez ça dans la 5D. Le masculin, on a la réunion. Oui, là, la réunion, pour moi, est proche. Le masculin va bientôt revenir vers les féminines. Voilà. Ça y est, il a compris, il a conscientisé. Je pense que là, pour ceux qui ont choisi la voie sacrée, la communication va reprendre. Il va avoir la communication dans la matière. Là, le masculin, il est complètement réveillé. Il est complètement réveillé. Il est en plein réveil. Et ça fait sombrer la masculine.
la féminine, pardon, ça fait plonger la féminine, parce qu'en fait, la féminine a beaucoup donné énergétiquement, et maintenant, c'est elle qui est épuisée. Et c'est le masculin qui décolle. La féminine, on a l'instant présent. Oui, là, il faut vous remettre dans l'ici et le maintenant, les féminines. Vraiment, il faut vous remettre là-dessus. L'instant présent, il faut vous ouvrir vous réouvrir au lien. J'ai l'impression que là, vous êtes un peu renfermé avec cette résurgence de nuit noire. Voilà, vivez l'instant présent, profitez de l'instant présent, ancrez-vous, ancrez-vous. Il faut vous ancrer dans la matière. Continuez votre guérison. Vous traversez un sale moment, vous savez que ça fait partie du parcours. Hein. Et voilà, revenez dans l'instant présent, ne pensez pas à ce qui a pu se passer ou à ce qui peut se passer. Pour l'instant, vous êtes dans l'ici et le maintenant. Et cherchez pas à aller plus loin. Et sur le lien, on a le manque. Et oui, je pense que là, c'est réellement la féminine qui est en train de donner des nouvelles, dans le cadre des nouvelles, de dire qu'en fait, la féminine est épuisée énergétiquement. Et que en fait, il y a vraiment ce manque de l'un et de l'autre. Hein, parce que là, maintenant, c'est sur le lien. Hein, mais qu'en fait, vous avez eu besoin de ce changement énergétique. Et en fait, j'ai l'impression que presque les polarités s'inversent là. Il y a certainement un changement de polarité. C'est ce que je ressens. La féminine est en train de changer de polarité et le masculin aussi. Il y a un changement de polarité là sur ce lien. Et on a la compensation en dos de deck. Donc oui, là en effet, c'est ce que je vous disais. Il y a un changement, il y a une mutation. La compensation, donc... vous êtes en train d'équilibrer votre polarité yin et yang, chacun de votre côté. Il y a un genre de basculement, comme si vous avez passé d'une polarité à l'autre. Et là, vous êtes en train de compenser pour avoir cet équilibre au niveau du yin et du yang. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, on a un masculin qui est vraiment... voilà, qui s'est réveillé, qui s'est éveillé au lien, qui est même presque un expert, je ressens, un expert. Je pense que votre jumeau va vous épater quand il va vous parler de ce lien. Je pense qu'il va vous le dire. Et il va même vous sortir des choses assez phénoménales. Je pense qu'il regarde ce genre de vidéos, il s'informe. Il va aussi sur des chaînes, je pense, ou des livres, ou etc., où on parle de flammes jumelles. Vraiment. Voilà, donc maintenant on va aller voir avec l'oracle du message de ta flamme jumelle, de David Sabat. On va aller voir maintenant ce qui va se passer prochainement sur le lien. On va faire la même chose, mais avec, je vais prendre que quelques cartes, mais pareil, masculin, la féminine et le lien. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer prochainement sur le lien. Et après, j'irai vous prendre 2 cartes conseils pour vous. Les belles flammes jumelles. Hop. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le lien? Qu'est-ce qu'on a sur... Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Du côté du masculin, qu'est-ce qui va se passer? Du côté du féminin, qu'est-ce qui va se passer? Et sur le lien. Quand je parle de quand, ne me demandez pas quand. Quand, c'est quand les énergies vont bouger. Les énergies sont en train de bouger. Là, on a vu ce qui allait se passer jusqu'à une prochaine énergie. Voilà. Ça ne bougera pas. Donc, en fait, la temporalité, c'est simplement vous qui la donnez quand les énergies seront, bougeront, changent, parce qu'elles sont en perpétuelle mutation. Donc, ça peut arriver très vite, comme un peu moins vite. Hein. En fait, on parle d'un délai quand même qui est raisonnable. Hein. Je ne parle pas sur un an, là. Je vous parle quelques semaines, maximum 3 mois, hein, pas plus. Hein. Ok, donc on y va. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? On a le discernement. Les yeux de l'amour ne trompent jamais. Oui, ben on voit, hein, là, il est vraiment... comme je vous dis, là, il est monté un petit peu, là, à l'heure actuelle. Il est presque perché, le masculin. Il fait plein de recherches. L'ego spirituel prend le dessus. Il a l'impression d'être un expert, peut-être en la matière. Et là, le discernement va revenir, voilà. Il va un peu redescendre, et tant mieux, parce qu'il y a toujours ce moment. Ça fait partie des étapes aussi, hein. Là, il est vraiment monté, là, et puis là, il va redescendre. Hein. Il va revenir dans une forme de discernement. Pour la féminine, on a la blessure originelle. Donc, de cœur à cœur, l'amour et l'étincelle. Donc là, oui, la féminine va continuer à guérir ses blessures. Voilà, en tout cas, on sait que cette âme qui est divisée en deux, qui est scindée en deux et qui est incarnée dans 2 corps différents, donc c'est la blessure originelle, c'est-à-dire c'est le manque.
Et là, on voit que la féminine va travailler sur cette blessure originelle. Et on a les peurs sur le lien. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Oui, il y a toujours les peurs encore. Il y a des peurs à travailler. Certainement encore. Hein, de toute façon, vous n'êtes pas encore au bout du chemin. Il y aura toujours ces peurs qui vont rejaillir tant que la guérison... Alors, guérir de tout, je n'y crois pas vraiment. Même ça, c'est ma vérité. Hein, elle n'appartient qu'à moi. Je pense simplement que ce lien permet de guérir un maximum de blessures. Tout guérir, je pense qu'on n'y arrive pas toujours. Mais en tout cas, si on a conscience et qu'on avance avec ses blessures, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? On a les énergies christiques. Repose-toi sur moi. En fait, là, le masculin est vraiment en plein éveil. Et c'est le masculin qui va prendre le relais. Donc, il y a vraiment un bouleversement même de polarité énergétique, ce que je vous disais. En fait, c'est le masculin là qui va faire comprendre beaucoup de choses à la féminine. C'est le masculin là qui est en train de tout simplement d'éclairer le chemin de sa féminine. Et c'est ce qui va se passer un peu plus tard. On a la source pour la féminine. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Vous voyez, en fait, la source, là, a fait en sorte de basculer les polarités parce que la féminine était épuisée par ce parcours. Et là, quand le bon moment a été atteint, la source a fait en sorte que le masculin se réveille. Et maintenant, c'est le masculin qui tient à bout de bras le lien. En tout cas, c'est ce qui va se passer. Et la source, en tout cas, est avec la féminine. Comprend la féminine et essaye de lui faire travailler sur sa blessure originelle. Et sur le lien, on a la reconstruction, un instant de vie à honorer. Oui, ben après les peurs, vient le temps aussi de la reconstruction. On va donc reprendre contact. Pour moi, dans les belles âmes qui ont choisi la voie sacrée, il y a une reprise de contact. Et aussi, il y a voilà, la reconstruction, c'est-à-dire on se reconstruit chacun de notre côté. C'est une reconstruction personnelle, une guérison. Et pour le masculin, on a l'illusion de la séparation. Donc voilà, c'est unis à l'origine et pour l'éternité. Donc avec les énergies christiques et le discernement, en fait là, c'est vrai que le masculin va tout à fait comprendre que même s'il y a une séparation, ce n'est qu'illusoire, puisque vous êtes une même âme et que vous êtes des jumeaux d'âme. Donc là, vraiment, c'est un masculin qui est en plein éveil et qui va passer à l'action pour moi, vraiment. La féminine, on a le cheminement. Donc, chaque voyage commence par un rêve. Donc là, la féminine va se délester de sa peur, de son ego, de sa tristesse, de tout ce qui faisait les peurs, tout ce qui crée les peurs. La source va aider la féminine à se débarrasser de ça. Et pour qu'elle poursuive son cheminement qui a été interrompu là par une nuit noire de l'âme, une résurgence, la source va remettre les féminines sur le bon chemin et reprendre ce cheminement et ce travail sur vous que vous devez faire, féminine. Et là, on a sur le lien le nettoyage énergétique, donc libérer, consolider, l'univers vous unit. Et oui, libérer et consolider. Donc là, il va y avoir un nettoyage énergétique. Vous allez reprendre chacun de vous, le bon chemin. Après les peurs, la reconstruction de chacun de vous, de chacun de votre côté. Et le nettoyage énergétique, bien sûr, par rapport à votre parcours. Sur le lien, vous allez comprendre que chacun de votre côté, vous allez faire ce travail-là maintenant. En effet, miroir, en duo. Et je pense qu'il va avoir quand même là, je dis pas une reprise de contact de suite, mais je pense que pour moi, le masculin va tout faire pour reprendre le contact en tout cas. Et en dos de deck, j'ai le lâcher prise, voilà. Donc maintenant, il faut lâcher prise, il faut laisser suivre le cours des choses, tout simplement, sans se poser de questions. Voilà. Et je vais terminer par prendre un message de l'oracle des amoureux pour vous, les belles âmes. Et ensuite, j'irai prendre un conseil de l'oracle, s'aimer et s'accepter pleinement, puisque c'est quand même le but de ce parcours. Hop. Alors, elle a sauté, je la prends. Donc, j'ai exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin.
Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Donc, persévérez. Les féminines, là, vous êtes un peu en difficulté, mais la source est avec vous. Hein. Que faire de mieux quand la source est avec nous? La source va vous aider à comprendre cette blessure originelle et va vous mettre sur le bon chemin, en tout cas, de la guérison. Et maintenant, je vais prendre une carte conseil pour vous de s'aimer et s'accepter pleinement. Ben, elle est là, elle a sauté aussi. Donc, j'ai le chakra du 3e œil. Je vois. Ouvrez votre chakra. Travaillez sur votre chakra, là, les belles âmes. Que vous soyez féminine ou masculin. Donc, je vous lis le texte. Associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du 3e œil équilibré me procure une clarté d'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Une petite méditation là sur le chakra du 3e œil, c'est ce que les guides veulent vous donner comme message. Voilà les belles flammes jumelles. Mais écoutez, croyez en votre, voilà, en ce parcours, croyez en vous, continuez sur ce chemin où en fait ce chemin de guérison, ce chemin de prise de conscience, ce chemin de lâcher prise pour atteindre la complétude et l'amour inconditionnel. Voilà, je vous souhaite un bon cheminement sur votre parcours, une belle journée ou une belle soirée et surtout prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt.